L'homme et la femme sont égaux en termes de nature et d'essence. Le concept d'essence unique, nafs wahida, traduit l'origine égalitaire des femmes et des hommes créés de la même essence. Il n'y a pas de notion de création de la femme depuis la côte de l'homme dans le Coran, ni de création subalterne des femmes, encore moins de faute incriminée à la première femme de l'humanité. Un mot sur le cas de la supposée autorité ou supériorité des hommes, al-Qiwama. Le verset parlant de cette supposée autorité est celui d'Al-Qiwama qui, dans la grande majorité des interprétations classiques, a été interprété comme étant le verset qui stipule la supériorité absolue des hommes sur toutes les femmes, et qui, par conséquent, interdit de formuler ou même de penser toute notion d'égalité entre les femmes et les hommes en islam. Le verset affirme pourtant ce qui suit. Les hommes prennent en charge, qawamun, les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-ci sur ceux-là, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Selon le contexte du verset, le terme qawamun veut dire ici plutôt subvenir, ce qui est conforté par la suite du verset qui parle de dépenses que les hommes font de leurs biens. Le verset parlant d'al-Qiwama, qui est le plus souvent traduit et interprété à tort par autorité ou supériorité, correspond en fait à la responsabilité, voire à l'obligation de l'époux au sein du foyer conjugal de subvenir aux besoins de tous les membres de sa famille, dont l'épouse. Cette notion ne peut être comprise qu'en replaçant le verset dans le contexte de l'époque où la responsabilité financière du foyer conjugal revenait traditionnellement et exclusivement aux hommes. Il est important de souligner ici que le concept de qiwama, en tant que concept forgé de l'autorité et de la supériorité des hommes, et tel qu'il a été compris et interprété dans les compilations d'exégèse, ne reflète pas du tout l'idéal éthique du message spirituel concernant l'union conjugale, où les valeurs de concertation, de compassion mutuelle, d'équité et de justice y constituent des principes inéluctables. L'homme et la femme seront évalués selon le même critère par Dieu. Le concept de taqwa ou intégrité morale est un critère fondamental dans l'évaluation des êtres humains, qu'ils soient femmes ou hommes. Le Coran dit « Le plus méritant d'entre vous, homme ou femme, auprès de Dieu est le plus intègre ». Un mot sur les versets égalitaires. Au sein du texte coranique, la formalisation du langage masculin sous-entend l'universalité humaine, le genre masculin étant, comme dans d'autres langues, utilisé comme genre neutre. Cependant, le texte inclut aussi une catégorie de versets où l'on retrouve une interpellation simultanée des femmes et des hommes avec une prescription totalement égalitaire pour les deux sexes. Il nous est impossible d'analyser ici tous les versets qui reflètent cette dimension égalitaire, et que l'on peut dénombrer à environ une vingtaine de versets dont voici la liste. Néanmoins, je citerai certains exemples de versets afin d'étayer le propos. C'est le cas par exemple de ce verset qui explicite la façon très claire d'interpellation égalitaire des femmes et des hommes, avec une insistance très délicate sur leurs qualités humaines respectives. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui sont intègres, ceux et celles qui pratiquent la charité, à tous et toutes, Dieu a réservé son pardon et une magnifique récompense. À travers ce verset, le message passe du masculin pluriel habituel, qui englobe femmes et hommes, à l'énumération de qualités humaines au féminin et au masculin, dans une répétition soulignée qui illustre l'intention égalitaire du discours coranique. D'autres versets égalitaires symbolisent l'égalité spirituelle de façon symétrique et harmonieuse dans l'interpellation des hommes et des femmes et dans la valorisation de leurs actions dans cette vie. C'est l'exemple des deux versets suivants. Et leur Créateur leur répondit, « Je ne ferai jamais perdre les bonnes œuvres d'aucun d'entre vous, hommes ou femmes, vous êtes les uns issus des autres. »
Et dans la sourate 16, « Quiconque d'entre vous, homme ou femme, qui accomplit de bonnes œuvres, alors qu'il est croyant, nous lui assurerons une bonne vie et nous le récompenserons de la meilleure manière et conformément à leurs bonnes actions dans cette vie. » Par ailleurs, l'homme et la femme ont la même responsabilité dans l'édification de la civilisation humaine. Le concept de istikhlaf, ou la responsabilité égalitaire des hommes et des femmes dans l'édification de la civilisation humaine, se fait par le dépôt de la création qui revient aux femmes comme aux hommes. Et cette khilafa est une responsabilité qui incombe à chaque être humain sur terre. Dans plusieurs versets, le Coran va aussi inciter les femmes à la participation sociale et politique, notamment au cours des cérémonies d'allégeance politique, au cours desquelles des délégations d'hommes et de femmes concluaient un pacte politique avec le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, qui était le représentant de la communauté musulmane. Par ailleurs, l'union conjugale est parfaitement égalitaire entre l'homme et la femme. Les concepts liés à l'union conjugale, on trouve un grand nombre de concepts liés au mariage dans celui de Ma'rouf, qui peut être traduit par le bien commun, et qui est considéré comme constitutif de la base éthique de l'union entre une femme et un homme. Le mariage est aussi décrit dans le Coran comme étant un pacte lourd de sens, mithaq ghalidh, défini par des principes de concertation et d'entente mutuelle, tashawur, taradi, de générosité réciproque, fadl, d'amour et de compassion réciproque, mawadda, rahma, et de sérénité, sakina. Alors pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Esprit réformiste de l'islam. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes. La question du péché originel qui n'existe pas dans l'islam, l'égalité entre hommes et femmes en termes de témoignage puis d'héritage, les questions de la répudiation, la lapidation, le voile, la polygamie et le statut de la femme dans le judaïsme et le christianisme. Pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.